Hello tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo pour vous montrer un petit peu ce que je peux faire avec certains produits. Donc j'ai fait des petits tests par rapport aussi à ce que j'ai acheté hier et une commande que j'ai reçue également hier. Donc on va commencer, j'ai fait avec les dies de chez Action, donc pour faire une petite banderole. J'en ai fait une, alors une toute petite, j'ai pas pris le plus grand modèle, mais je trouve que le rendu, alors je vais la poser, je pense qu'on verra mieux. Le rendu est plutôt sympa. Donc cette petite bannière, j'ai pris ce modèle-ci. Hop, celui-ci. Et en fait, donc il a fallu l'embosser. Alors faites pas attention à mes mains toutes cracra. C'est parce que j'ai fait des tests aujourd'hui avec un produit que je vais vous montrer et ça ne part tout simplement pas au lavage. Donc je vais vous montrer après. Et donc en fait la petite bannière, vous voyez, il y a un petit peu de relief. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est juste très léger sur les côtés. Et ma foi, je trouve que le rendu est plutôt sympa. Donc vous pouvez faire plus grand, il y a vraiment beaucoup plus grand. Moi j'ai fait petit parce que c'est pour l'accrocher au niveau de ma grille. Donc j'ai préféré ce format-là. J'y ai mis tout simplement un petit fil, donc ça vient des cordons comme ça, là pour le canevas, je crois, un truc comme ça, ou à broder, enfin je sais pas trop. J'ai fait deux petits trous de chaque côté pour pouvoir passer la petite ficelle. Et du coup, je me retrouve avec une bannière plutôt assez grande. Donc là, j'ai 6 éléments et c'est largement suffisant, voire même trop grand. Ensuite, avec deux produits de marques différentes, donc avec les pigments Ink de chez Aladdin, voilà, et le nouveau Mica Mist. C'est la teinte Turkish Rose et celui-là, donc c'est le Gold. J'ai voulu faire un fond parce qu'en ce moment, je suis en train de tester les fonds de page, tout ça pour pouvoir faire des découpes et tout ça. Et celui-ci, c'est carrément du pigment. Donc moi, je l'ai dilué dans de l'eau. Donc je n'avais pas de spray, du coup, j'ai pris un vaporisateur de parfum. C'est en verre, donc c'est très bien. Et le fond de page m'a donné ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il y a énormément, ça fait vraiment métallisé. Ça fait un rendu plutôt sympa. Donc, bien entendu, la feuille comme ça ressemble à rien. En plus, je l'ai chauffé au heat gun, donc ça l'a fait gondoler encore plus. Mais voilà, si vous coupez un tag dedans, ou même, voilà, vous voulez faire une bannière, bah, tout de suite, vous allez avoir un élément plus centré, donc ça va faire tout de suite plus sympa. Donc, avec ces deux produits-là. Ensuite, j'ai testé, hier, j'ai acheté du papier cadeau donc chez Action en brillant. Et je vous ai dit, pour faire des découpes, ça peut être sympa. Donc j'ai testé. Alors le résultat, c'est oui et non. Je vais vous dire pourquoi. Alors, je prends tout ce que j'ai testé. Hop. Alors, des résultats. Alors on va commencer par le positif. À partir du moment où vous faites une étiquette, donc ce modèle-là, où en fait ça va être plein, où il n'y aura aucun détail, hop, ça va très bien fonctionner. Donc je vous montre. Hop. C'est pas évident à montrer parce qu'en plus... Bon bref. Donc là j'ai bien mon étiquette. Parfait. Alors il faut savoir que comme c'est du papier paillette, c'est beaucoup plus difficile à couper. Si vous voulez, quand vous coupez du papier dans votre Big Shot avec un dies, du papier normal, le papier il va tout de suite se décoller. Tandis que là, il faut quand même l'aider à se décoller. Oh, j'ai du mal. Donc là, voilà, on a une étiquette toute brillante. Et là, j'ai ma petite fleur. Donc pour ça, c'est cool, sauf qu'ils sont quand même, en fait, ils ont tout simplement la forme du rouleau de papier cadeau. Donc déjà là, ça fait au moins 2 heures qu'ils sont sous un poids lourd. J'ai toujours la forme. Donc je pense que moi, ce que je ferais, c'est que je vais déjà prédécouper des bouts de feuilles, peut-être format de ma Big Shot, comme ça, je mettrai la bande et hop, 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 j'en mettrai plein. Comme ça, je ne serai pas embêtée, en espérant que ça redevienne droit.
Ensuite, j'ai voulu tester, alors je me suis dit, je pense pas que ça aille, mais bon. Ce dies là est un de chez Action avec du détail. Et en effet, ça ne fonctionne pas. J'ai passé je ne sais combien de fois la Big Shot, hein, mais ça ne fonctionne pas. Alors là, vous allez voir, il y a des trous. Donc oui, alors les parties, on va dire, potables. Mais vous voyez, ça ne vient pas tout seul. Il faut vraiment venir l'aider pour avoir une partie, quoi. Et regardez tous les détails qu'il y a sur la page. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est juste impossible à découper tout ça. Donc clairement, c'est non. Pour les détails. Après, je me suis dit, je vais prendre un plus petit. Donc j'ai pris celui-ci de chez Action. Le contour, oui. Mais l'intérieur, non. Donc, papier cadeau pailleté, oui. Mais pour tout ce qui va être sans détail. Les tags, les étiquettes, enfin les fleurs pleines, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire. Et le rendu, ma foi, il est plutôt sympa. Même si c'est pas très épais, une fois que c'est collé sur votre page ou quoi, voilà, c'est pas, ça ne se verra pas que ce soit très fin. Donc, c'est pas très grave. Ensuite, alors là, j'ai acheté tout ça avec une représentante de chez Keepers Creatif. J'ai voulu tester pour voir si ça pouvait remplacer la mousse Nouveau, parce que c'était écrit 3D. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'avais commencé par 2, parce que je me suis dit, si j'en achète 2 trop, ça va être perdu. Donc, ils sont à 4,95 ou 5,95, je ne sais plus. Donc, j'avais pris celle-ci, donc la cuivrée, et ici, la violette. Les couleurs sont magnifiques, j'ai rien à redire là-dessus, mais elles sont vraiment beaucoup trop liquides. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais vous voyez, c'est pas de la... Moi, je pensais que c'était un peu épais, quoi, comme de la mousse Nouveau, et j'en mets partout. Et pas du tout, donc déçue, mais je me suis dit, je vais quand même tester, après tout, pourquoi pas. Et ça a été un échec. Donc, vous voyez, en fait, ça bave, tout simplement. Alors, j'ai essayé avec différents pochoirs. Donc là, on est sur du pochoir de chez Action. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que ça ne va pas le faire et tout. Après, on est sur un autre plus grand pochoir. Alors là, ma foi, c'est plutôt sympa, sauf que ça a quand même bavé juste ici. C'est pas clean, vous voyez, là aussi, ça a bavé. Donc, je suis pas convaincue. Et après, j'ai fait un autre test. Ça, c'est Action aussi, je crois. Avec une éponge, celui-là, il me semble. Alors, le rendu est plutôt pas mal, mais pareil. La couleur, par contre, j'ai rien à dire, elle est magnifique. Mais ça bave, donc je vois pas l'intérêt. Soit je ne sais pas manipuler ce produit. Et après, du coup, j'ai décidé, pourquoi pas le pain. Donc là, au pire, ça me fait un fond pour une étiquette ou quoi. Mais clairement, pour moi, elle est beaucoup trop liquide. Et j'ai testé également ce produit-ci avec les pochoirs. Limite, ça rend mieux. Ça rend mieux que la mousse 3D. Mais voilà, je n'étais pas convaincue, absolument pas du tout. Avec toujours la mousse 3D, là j'ai passé donc une plaque à embosser de chez Action et je me suis dit pourquoi pas avec une petite éponge venir peindre au départ. Donc j'ai peint, c'est plutôt sympa. Hein. Et après j'ai voulu un petit peu, vous savez, juste faire ce qu'il y avait en relief. Alors j'ai pas dû m'y prendre correctement hein, parce que parfois j'ai peint dedans, mais je trouve le rendu sympa. Elle est vraiment lumineuse comme peinture 3D. Je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte, mais non, elle est vraiment très jolie. Donc du coup, pour moi, je n'en rachèterai pas. Donc je pense vraiment investir dans la marque, dans les mousses Nouveau. Si vous avez des alternatives, je suis preneuse pour pouvoir tester ça. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres marques que la mousse Nouveau à me conseiller.
Ensuite, donc toujours avec la représentante, mais je pense que ça on peut le trouver un petit peu partout. C'est la marque Viva. Il me semble que j'avais des tampons et que ça venait pas de chez elle. J'ai acheté des paper paint. Donc j'ai pris le 301, donc c'est couleur abricot. Après 401, c'est le Carmine Roth L. Et la couleur, je la trouve très jolie. Alors j'ai fait les tests. Hein. La 501, c'est le magenta. Et après j'ai la 102, c'est la crème. Donc voilà, j'ai fait des petits tests. Je sais pas si vous verrez bien. J'ai l'impression que j'ai un contre-jour. Pourtant, j'ai pas de fenêtre par là. Donc là, on a le Carmite. Il est super beau. Et en fait, vous allez voir. Alors, soit c'est moi qui ne suis pas douée. Mais les nouveaux, les drops là, pour faire les enamel dots, je n'y arrive absolument pas. Avec les paper paint de chez donc, où je les achète chez Keepers, j'y arrive. Donc, c'est quand même un comble. Ça fait vraiment de belles petites demi-perles. Je ne sais pas comment je peux vous les montrer. Là, vous voyez un petit peu de 3D. J'ai fait différentes tailles. Et du coup, avec celui-ci, j'y arrive. Donc, je pense investir dans cela et plus dans les nouveaux. Donc, soit il faut que je prenne la main, mais c'est bon. Si je prends la main, puis quand j'y arrive, le flacon il est vide, si vous voulez. Voilà. Mais ouais. Donc, j'ai fait ces petits tests-ci. Et ensuite, donc je les ai toujours achetés chez Keepers. J'ai acheté de l'encre, donc c'est de la Colorex, de l'encre aquarelle brillant. Donc j'ai pris 3 couleurs qui pouvaient aller ensemble. Donc j'ai pris la Garance rose. Donc vous n'allez pas vous rendre compte hein, parce que le flacon, il y a une grosse étiquette. Et même avec la pipette, je ne suis pas certaine que vous verrez quelque chose. Donc j'ai pris la Garance rose, la poudre purple. J'ai pris que dans les tons rose et violet. Et puis celle-là, c'est la violet. Donc, il vous montre une vidéo comment faire au pinceau, machin, tout ça. Moi, j'ai pulvérisé entièrement ma feuille, en fait, aquarelle. Donc, j'ai testé sur du papier aquarelle de chez Action et de chez Canson. Donc, mon premier essai, ça a été lequel? Celui-là. Voilà. Donc ça vous fait un fond super sympa. Dessus j'ai mis que 2 couleurs. J'ai pas voulu mettre la troisième couleur. Et pareil, hein, si vous voulez couper un truc, voilà, vous sélectionnez l'endroit que vous voulez et tout de suite ça va faire un plus beau rendu. Par contre, j'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi, il y a en fait du blanc qui apparaît après, donc la feuille en fait tout simplement, alors que de base elle est entièrement recouverte. Donc j'ai pas trop compris pourquoi. Celle-ci je l'ai séchée au heat gun et celle-ci je l'ai laissée sécher à l'air libre. Donc elle a séché toute la nuit. Et là pareil, j'en ai mis que 2, j'ai pas mis le violet. Et je trouve ça magnifique. Donc ça n'a rien à voir avec les brochures que j'ai pu vous présenter dans la dernière vidéo. Mais voilà, c'est sympathique. Après j'ai voulu du coup mettre avec les Colorex les brochures. Je me suis dit je vais tester en mélangeant 2 matières. Parce que là, les Colorex on a du liquide et le brochot on a de la poudre. Donc sur du papier Action, voici ce que ça donne. Donc ce qui va être vraiment plein, ça va être le Colorex. Et où vous allez voir des petites parties plus foncées, ça va être le brochot. Alors je trouve ça plutôt sympa. Donc là on a du brochot aussi qui s'est étalé parce qu'il n'y avait pas de Colorex dessus. Là pareil, vous avez des petites taches comme ça. Donc c'est le brochot qui ressort. Et j'en ai fait une autre sur du papier Canson. Et celle-là, je l'ai séchée au heat gun aussi. Donc pareil, vous avez là les petites taches de brochot. J'en ai pas mis beaucoup parce que voilà, je voulais tester. Donc moi personnellement, je préfère quand les pages sèchent toutes seules. Après, hein, chacun son truc. C'est sûr que quand vous le séchez au heat gun, vous en servez quasiment aussitôt.
Mais après, moi je pense que je vais préparer tout simplement plusieurs fonds différents. Je les mettrai dans une petite pochette. Et quand je ferai un projet, je sais que j'ai mon fond et ce sera déjà prêt. Et je voulais vous montrer également une petite création que j'ai faite en regardant le tuto de Deux Jolies Choses. Donc c'est tout simplement ceci. Et évidemment là je n'ai plus le nom. Alors là c'est Feur. Bah mince. Enfin bref, vous voyez. Hein. Et dedans j'ai mis en fait les die-cuts que j'avais reçus de chez Craftelier de la marque... Bah je sais plus non plus. Ah bah alors là c'est Feur. Enfin bref. Ah Vicky Boutin, voilà. Et j'ai trouvé super sympa. Donc le fond c'est du papier de chez Action, hein, voilà. En fait j'ai juste pris une feuille 30-30, j'ai fait des accordéons. Ah une rosace, voilà. J'ai relié et avec de la colle UHU. Et voilà, ça m'a donné une grosse rosace. Elle est vraiment très grande, hein. Vraiment. Mais je la trouve très jolie. Et la prochaine fois je testerai en faisant des rubbers. Voilà, pour que ça fasse un autre petit effet. Et du coup, voilà. Donc mes petits tests sont finis et je reviens tout de suite. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. J'espère qu'on aura le temps. Donc j'ai reçu une boîte aux lettres. Donc c'est pour mon concours. J'ai dû l'ouvrir parce qu'il n'y avait pas le nom derrière l'enveloppe. Donc ça vient de Audrey. C'est la première gagnante de mes 200 abonnés. Et du coup j'étais juste super contente. Et donc pour le concours, elle m'a fait une ATC. Pour mon anniversaire. J'ai trouvé ça juste super mignon d'avoir pensé du coup à ce petit détail. Donc elle est venue embosser, là elle a mis des demi-perles, vous avez des petites fleurs, là vous avez du tissu et elle l'a brûlé sur les côtés, donc je pense que c'est pour pas que ça parte, mais sans ça ça fait un petit effet sympa. Elle m'a fait donc une petite carte, donc elle a mis en relief la petite fleur ici, on retrouve des fleurs. Là, on a de nouveau le tissu. À l'intérieur, le petit mot. De l'autre côté aussi. Et elle me demandait si elle pouvait participer au concours malgré qu'elle avait déjà gagné. Donc, évidemment, Audrey, tu peux participer. Il n'y a aucun problème. Après, elle m'a fait des petites pochettes pour Noël. Donc là, vous avez les petits sapins. Là, vous avez des flocons de neige, des étoiles, des cerfs. C'est super sympa. Et ici, elle m'a fait un petit carnet de tamponnage. Et j'ai trouvé ça l'idée super top. Donc voilà, j'ai juste à piocher et je récupère. Par contre, je suis en train de me dire que ton papier il est super épais. Et je suis en train de me dire si c'est pas le papier aquarelle de chez Action. Tu me diras. Et voilà, un petit carnet de tamponnage. C'est pas trop mignon, franchement. C'est top. Donc du coup, Audrey, c'est la première participante. J'ai eu plusieurs demandes par mail, donc j'attends votre petite création. Ah, j'ai oublié là, une petite pochette, donc dedans vous avez un petit paperclip et après plein de... Là vous avez un nouveau paperclip aussi et des petites épingles et dessus vous avez un hérisson, deux hérissons et deux petits oiseaux. Et je trouve ça pour l'automne trop mignon. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas à participer au concours. Donc, il prend fin le 24 novembre. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Elle est en barre d'infos de la vidéo des 400 abonnés. Et puis donc, voilà. La vidéo donc est terminée. Je sais jamais faire les fins de vidéo, c'est incroyable. Je vous fais des scraps bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!